Bonsoir à tous. Merci, chers collègues de la presse. Moi, je suis Madame Dambélé Madina Sissoko. Je suis le ministre des Transports et des Infrastructures du Mali. Sous le mandat du gouvernement de transition, vous avez tenu à venir présenter vos condoléances aux familles éplorées ici à Kaolack. Mais aussi à parler un tout petit peu de ce qui pourrait contribuer à faire venir les bons liens de coopération que toujours les Sénégalais et les Maliens. Revenez-en encore. Merci bien, effectivement. Depuis le dimanche passé, nous avons appris l'incident douloureux survenu à Kaolack entre un gros porteur immatriculé au Mali et un taxi sénégalais. Cet incident a ôté la vie à 4 de nos confrères et sœurs sénégalais. Donc, une fois l'information au niveau du Mali, les plus hautes autorités, c'est-à-dire les présidents de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, et le premier ministre, le docteur Chokel Kogala Maïga, chef du gouvernement, ont entrepris des démarches auprès des autorités sénégalaises pour pouvoir rentrer en contact et voir ce qui peut être fait entre ces deux pays. Donc ces deux pays, comme on le dit tout le temps, c'est un seul peuple dans deux États. Donc les peuples maliens et les peuples du Sénégal sont liés, en plus de l'histoire et de la géographie, par les sangs. Quand vous prenez la localité dans laquelle l'incident est survenu, la région de Kaolack, on peut dire que c'est l'une des régions les plus malianisées du Sénégal. On a fait des visites, ou bien on est parti dans les familles pour présenter les condoléances. On a trouvé qu'il y a deux familles où les parents viennent du Mali, plus précisément de la région de Ségou, où on a des Koulibaly, on a des Traoré. Donc c'est là que nous avons su qu'on est des frères. Quand vous tuez un Malien, c'est comme si vous tuez un Sénégalais. Quand vous tuez un Sénégalais, c'est comme si vous avez ôté la vie à un Malien. Donc nous sommes là, nous sommes venus auprès de nos sœurs, auprès de nos frères sénégalais pour présenter les condoléances les plus attristées du peuple malien au peuple du Sénégal. Pour dire que nous sommes à côté d'eux. Comme on dit, un accident, c'est un fait divin. L'accident est survenu, il est survenu. Peut-être ça aurait dû être au Mali. Mais il faut qu'on essaie de voir, on est des croyants, pour pouvoir classer parmi les faits divins et présenter encore les condoléances les plus attristées aux familles endeuillées, que l'âme des disparus repose en paix et que la terre leur soit légère. Et réitérer encore toute la compassion du peuple malien au peuple sénégalais, son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, et toute la compassion du peuple malien, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État malien. Maintenant, on souhaite aussi que tout ce qui s'est passé, qu'on puisse le gérer d'une manière raisonnable et que les liens d'amitié, de fraternité entre les deux pays puissent continuer. Personne ne souhaiterait un acte de ce genre. Merci. Quand vous prenez la localité dans laquelle l'incident est survenu, la région de Kaolack, on peut dire que c'est l'une des régions les plus malianisées du Sénégal. On a fait des visites, ou bien on est parti dans les familles pour présenter les condoléances. On a trouvé qu'il y a deux familles où les parents viennent du Mali, plus précisément de la région de Ségou, où on a des Koulibaly, on a des Traoré. Donc c'est là que nous avons su qu'on est des frères. Quand vous tuez un Malien, c'est comme si vous tuez un Sénégalais. Quand vous tuez un Sénégalais, c'est comme si vous avez ôté la vie à un Malien. Donc nous sommes là, nous sommes venus auprès de nos sœurs, auprès de nos frères sénégalais pour présenter les condoléances les plus attristées du peuple malien au peuple du Sénégal. Pour dire que nous sommes à côté d'eux. Comme on dit, un accident, c'est un fait divin. L'accident est survenu, il est survenu. Peut-être ça aurait dû être au Mali. Mais
il faut qu'on essaie de voir, on est des croyants, pour pouvoir mettre classer parmi les faits divins et présenter encore les condoléances les plus attristées aux familles endeuillées, que l'âme des disparus repose en paix et que la terre leur soit légère. Et réitérer encore toute la compassion du peuple malien au peuple sénégalais, son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, et toute la compassion du peuple malien, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État malien. Maintenant, on souhaite aussi que tout ce qui s'est passé, qu'on puisse le gérer d'une manière raisonnable et que les liens d'amitié, de fraternité entre les deux pays puissent continuer. Personne ne souhaiterait un acte de ce genre. Merci. Voilà, d'abord je voudrais transmettre les remerciements de son Excellence le président Macky Sall à l'endroit de son homologue frère, le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali, et à son Premier ministre, M. Maïga, d'avoir envoyé une délégation, très forte délégation, conduite par Madame Sidibé, donc ministre en charge des transports et des infrastructures, et le ministre malien, donc en charge des Maliens établis à l'extérieur. Et je voudrais, au nom en tout cas du gouvernement, manifester en tout cas tout le plaisir de les recevoir en ces temps difficiles, en ces moments difficiles, accompagné par le gouverneur de la région de Kaolack et le ministre sénégalais secrétaire d'État en charge des Sénégalais de l'extérieur, pour venir ici à Kaolack présenter les condoléances du peuple malien à l'endroit des victimes de l'accident survenu la semaine dernière. Aussi présenter les condoléances de l'État du Sénégal à l'ensemble de ces victimes et prier pour le repos en paix de leur âme. Je voudrais en tout cas magnifier cette présence prompte de la délégation malienne conduite par Madame le ministre, qui depuis la semaine dernière a pris une décision forte en mesurant en tout cas, disons, l'intensité donc de la douleur, pour vouloir venir dans un premier temps depuis lundi à Dakar. C'est tout simplement en tout cas manifester en tout cas cette solidarité qu'on a vécu tous suite à cet accident tragique qui a ôté la vie à 4 Sénégalais, Sénégalo-Maliens, parce que les deux sont d'origine malienne, c'est ce qui est extraordinaire que nous venons de découvrir. Et prier encore, comme je l'ai dit tantôt, voilà, pour le repos en âme, le repos de leur âme, donc vraiment, et prier pour que Dieu les accueille au paradis. Cela pose aussi naturellement donc, la question du corridor que nous allons aborder, puisque, comme vous le savez, on l'a dit, le Sénégal et le Mali, c'est le même peuple dans deux États différents. Nous nous souvenons de la Fédération du Mali, qui a regroupé dans les années 59 le Sénégal et la République soudanaise actuelle Mali. Et c'est pour dire que à travers nos deux États, c'est le même peuple. À Kaolack, il y a une très forte présence de la communauté malienne. Vous allez aussi dans la région de Kaï, il y a une très forte présence de la communauté sénégalaise. Et dans la dynamique, en tout cas, de ces relations, à travers le corridor, nous allons travailler davantage pour améliorer en relation avec les acteurs du transport, en tout cas, tout ce qui sera nécessaire pour que le transport puisse se réaliser dans les règles de l'art. Vous l'avez suivi donc, lors de nos interventions aussi. Nous avons évoqué la possibilité qui va se réaliser de remettre le rail donc, en service pour voir dans quelle mesure en tout cas, améliorer donc, ce transport. Et pour bientôt, en tout cas, les travaux vont démarrer. Dakar à Tambacounda, dans un premier temps, en faisant des travaux de confortement donc, du rail métrique. Et
ultérieurement donc, réaliser des voies à écartement standard. Ces écartements standards verront effectivement l'utilisation des trains qui auront une plus grande capacité. L'autre alternative qui va se réaliser aussi, vous l'avez suivi, c'est l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack qui va arriver en contournant un peu la ville de Kaolack, puisque Kaolack c'est une très grande agglomération et permettant effectivement à certains transporteurs, à certaines catégories donc, de véhicules de pouvoir continuer leur chemin vers le Mali sans pour autant traverser la ville de Kaolack. Vous savez, nécessairement, le centre-ville n'a pas besoin de ralentisseur, puisque la vitesse de circulation ne dépasserait pas les 30 km/h. Alors, ce qu'il faut, c'est, à travers le contrôle routier, veiller à ce que, effectivement, donc, ces dispositions-là de la code de la route soient respectées. Maintenant, si davantage il est nécessaire de réaliser des ralentisseurs, nous allons travailler dans ces dynamiques. Mais en centre-ville, en agglomération, la vitesse maximale limite ne dépasse pas les 30 km/h.